Merci d'être venu à cette première conférence donc, du dernier jour du Salon de l'immobilier neuf. Je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste pour le groupe Particulier à Particulier et je suis notamment rédacteur en chef du mensuel et du site Construire sa maison. Et j'ai envie de vous dire que ça tombe assez bien puisque c'est justement le thème de cette conférence. Donc la construction de maisons individuelles. L'idée de la conférence, c'est de vous donner les grands points clés du parcours de l'acquéreur. On va parler de terrain à bâtir, d'architecture, de plans, d'énergie, de cadre juridique du projet, ce qui est un point important, des garanties notamment. Des émissions de télévision ont montré par le passé qu'il y avait des gens qui avaient des soucis avec des professionnels peu scrupuleux sur des cadres juridiques assez aléatoires. Donc l'idée, c'est de vous donner les clés et de vous rassurer pour lancer ce type de projet. Alors avec nous, nous avons des spécialistes aussi, j'ai envie de dire, constructifs, puisqu'ils connaissent très bien le secteur. Donc Mylène Biasi, qui est chef d'agence marché grand public Île-de-France chez GRDF, donc énergéticien. Vous ne faites pas que du gaz. Alors, nous sommes 10. Oui, ça marche, vous Nous inquiétez sommes pas. distributeurs et donc effectivement nous ne sommes pas fournisseurs, juste pour la petite différence. Donc nous ne sommes pas en tout cas l'organisme qui vous facture sur vos consommations. Nous on a en charge du coup le développement du réseau de gaz en France, son exploitation, sa sécurisation, voilà, pour en tous les cas acheminer le gaz sur 11 millions de clients en France. Merci. Donc, Jimmy Julliot, qui est directeur général des Maisons Le Lièvre. Donc, vous êtes constructeur de maisons individuelles, en gros, sur l'Île-de-France. Oui, alors bonjour à tous. Constructeur, effectivement, principalement en région parisienne. Le siège est basé dans la Sarthe, mais 65-70% de l'activité se fait en région parisienne. Merci. Et donc, Ludovic Lapère, qui travaille pour le groupe Exahome. Alors, Ludovic, quelles sont vos fonctions chez Exahome ? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je suis directeur d'exploitation pour le groupe Exahome sur le bassin parisien. Groupe Exahome, c'est un groupe de construction à 60-70% du chiffre d'affaires. C'est un constructeur national. Et je m'occupe, moi, expressément de la région parisienne Est. D'accord. Voilà. Homme de terrain. Et donc, on rappelle, il y a beaucoup de marques chez Exahome, notamment France Confort, France Balancy. Confort, Maison Balancy, 40-45 marques individuelles dans ce. Merci. Alors, quand on veut construire sa maison, comme pour tout projet immobilier, la première question, c'est de savoir par où on va commencer. Est-ce qu'on commence par acheter un terrain? Est-ce qu'on commence par choisir la maison? Jimmy, d'après vous, vous conseillez de commencer par quoi? Déjà, il faut savoir combien on veut y mettre. Donc, c'est de définir son budget. Oui. Donc, c'est de connaître ses capacités de financement. Donc, pour ça, déjà, se rapprocher potentiellement de sa banque, mais pas que. On peut évidemment consulter d'autres banques ou des courtiers qui sont spécialisés dans le domaine. Mais en tout cas, la première chose, c'est vraiment de définir son budget. Mais Ludovic, définir son budget, c'est simplement faire une simulation pour voir si on a les sous pour payer la mensualité ou il fallait plus loin? Alors, par les temps qui courent, j'ai envie de dire qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin. Parce qu'aujourd'hui, le système bancaire est spécifique. C'est pas parce qu'on peut aller chercher une mensualité que l'organisme bancaire va prêter l'argent. Il y a aujourd'hui beaucoup de paramètres d'acceptation pour le particulier. Donc il est préférable, au-delà de la simulation, d'aller rencontrer l'organisme bancaire pour qu'il puisse faire une étude vraiment approfondie du profil afin de, en fin de rendez-vous, d'émettre un avis favorable ou pas, en tout cas, pour cette mensualité. Il ne faut pas confondre capacité de financement et accord de prêt en ce moment. D'accord. J'imagine qu'il faut de l'apport personnel. Oui, en ce moment, c'est nécessaire. Apport personnel. On a un sujet sur les taux, quand même. Oui, ça monte. Les taux sont plutôt inflationnistes. Donc, lorsqu'on va rencontrer son banquier au moment où on commence à voir et à prospecter, on est dans une ère où les taux montent. Donc, il est préférable quand même de prendre un garde-fou, peut-être, pour se dire, le temps que je cherche, je trouve mon terrain, mon constructeur et que je lance mon projet, certainement que le taux va monter entre-temps. Oui. Donc il est peut-être préférable de se dire,
je vais calculer mon enveloppe financière sur un taux quand même plus haut qu'aujourd'hui pour anticiper cette hausse sur les 2-3 prochains mois peut-être. Ouais. Pour donner une idée de chiffre, aujourd'hui, sur 20 ans, on emprunte en moyenne à 3,20 à peu près, mais il vaut mieux se positionner sur 3,80, voire 4 à peu près. Oui, tout le monde est d'accord pour dire que les taux seront à 4% dans très peu de temps. Oui. Mylène, quand vos clients, quand les gens viennent vous voir en matière de maison individuelle, quelle est la première question qu'ils vous posent? C'est des questions qui procèdent uniquement de l'énergie ou ils cherchent justement le conseil qui va leur permettre de bien se lancer dans le projet? Généralement, nous, ils nous consultent, je dirais, pour savoir vers quel professionnel s'adresser. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de démarchage ou d'informations qui circulent. Et ils ont en tous les cas besoin, des fois, d'un regard sur un acteur un peu plus neutre que nous, puisque nous, on ne construit pas de maison. On ne vend pas de matériaux, on est vraiment dans une posture de conseil. Donc c'est plutôt des fois des mises en relation ou connaître le réseau de partenaires avec lequel on travaille pour se diriger vers un professionnel où ils estiment que la compétence est reconnue et certifiée, je dirais un peu estampillée par nous. D'accord. Aussi bien en rénovation qu'en neuf. Donc c'est là où on a plutôt cette posture-là, dans un devoir de neutralité. Donc après, on donne la liste de tous nos partenaires pour ne pas en privilégier un plutôt que l'autre, afin que vous puissiez se rendre auprès d'eux et avoir un premier entretien pour parler de votre projet, de vos spécificités, de vos envies, de vos souhaits. Nous, après, on se retire de cette partie-là. C'est vraiment une discussion que vous avez avec le professionnel de votre choix. Et donc, sur le choix du professionnel, ça concerne par exemple des questions de cadre juridique du projet, de savoir de garantie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'indice de confiance. Ouais. Nous, après, on ne va pas avoir la compétence, en tous les cas, de rentrer dans la finesse qu'ont les constructeurs de maisons dont c'est le métier. Voilà, moi, je ne conçois pas des maisons. Je ne vous, estampille pas le projet. Je ne vous garantis pas son cadre juridique. Par contre, voilà, c'est plutôt... les relations qu'on peut avoir, le gage de confiance, de sécurité, comme je vous disais, de estampiller la confiance du partenaire. C'est plutôt là-dessus qu'on vient nous chercher. Après, on laisse le devoir de conseil technique et juridique aux professionnels concernés. Et donc, sur le conseil technique et juridique, il y a des choses à savoir. Il y a des bons et des mauvais pros. Je vous parlais de ces émissions de télévision il y a quelques années. Souvent, nous, sur le site, dans le journal, on a beaucoup de questions là-dessus, sur est-ce que ma maison elle va être construite avant même de choisir l'architecture, les plans, l'énergie. Alors déjà, les constructeurs de maisons individuelles travaillent avec un contrat qui a été défini par une loi de 1990, le contrat de construction de maisons individuelles, qui encadre vraiment l'acte de construire et qui est très protecteur du maître d'ouvrage. Donc il y a tout un tas de garanties qui sont offertes par ce contrat, notamment une garantie de livraison, parce que c'est ça la question qu'on peut se poser. Elle est obligatoire dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle, et donc le maître d'ouvrage, le client, est certain que sa maison sera réalisée conformément au contrat qu'il a signé. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et comment ça marche? Eh bien, il y a un garant. Un garant qui est là pour... reprendre en main potentiellement le dossier s'il y a une défaillance du constructeur pour finir la maison à prix et délai convenus. D'accord. C'est-à-dire que si mon constructeur fait faillite, le garant va prendre le relais, il va trouver une entreprise pour terminer la maison au prix et dans les délais. Exactement. Ah oui, c'est quand même c'est béton. Donc. Ah oui, non mais c'est vraiment hyper protecteur. La loi de 1990 a été faite parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'abus par le passé. Et donc, il était important d'encadrer l'acte de construire et de rassurer le maître d'ouvrage. Oui, parce que Ludovic, les autres cadres juridiques, si vous passez, alors je ne parle pas de la compétence technique, architecturale, mais si vous passez par d'autres professionnels ou si vous signez en direct des marchés de travaux avec des entreprises, il n'y a pas du tout ce type de protection. Ah non, pas du tout. Non, ça n'existe pas. L'entreprise générale de bâtiment peut revoir ses devis, n'est pas soumis à un délai. Ouais, et que s'il disparaît, il faut se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre pour finir. Pareil, il est censé avoir quand même une assurance décennale, mais c'est une assurance dont la procédure est très longue. Donc dans le contrat de construction de maison individuelle, bien sûr, on a aussi une assurance décennale. Mais il y a surtout une assurance dommage-ouvrage qui va couvrir exactement le même cadre que l'assurance décennale, mais c'est un circuit beaucoup plus court
en cas de dommage. Donc c'est une très grosse différence avec l'entreprise générale de bâtiment. Mais c'est sûr que, comme disait monsieur, le constructeur qui fait faillite, malheureusement, c'est le garant qui va reprendre tous les chantiers en cours, qui va trouver un constructeur pour recommencer ou terminer la maison au prix et délai convenu. Et ça, c'est une garantie ferme et définitive à la signature du contrat. Et comme ça apporte de la sécurité, est-ce que ça peut faciliter l'obtention de crédit, par exemple ? Ah bah les banques, bien sûr, les banques réclament une assurance dommage ouvrage, sont beaucoup plus rassurées à prêter lorsque on fait appel à un constructeur de maisons individuelles sous contrat de la loi de 1990 que, on va dire, le même projet avec une entreprise générale de bâtiment. Je ne vais pas parler en leur nom, mais on sait qu'il y a une nette différenciation. Pour rentrer dans les choses concrètes, donc, il faut trouver un terrain. Trouver un terrain, ça commence par quoi ? On va aller chercher, on va voir des annonces, des particuliers, des professionnels. Là aussi, c'est une sorte de projet dans le projet. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte ? Par exemple, on a vraiment envie d'habiter dans un endroit particulier. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier du coup de cœur ? Bon, déjà, je crois que la définition de lieu dépend en premier lieu du mode de vie. Voilà, des lieux de travail, des écoles, des transports. Bon, voilà. Ensuite, des terrains, c'est pas toujours évident à trouver. Les constructeurs de maisons individuelles ont des terrains à proposer, donc les prospects peuvent venir se renseigner évidemment auprès des constructeurs qui seront aptes à leur proposer des terrains qui répondront au maximum aux critères qu'ils auront pour leur future construction. Okay. Et donc, quand vous aidez vos clients à trouver un terrain, ça veut dire que par exemple, vous avez un partenariat avec un aménageur lotisseur et que vous pouvez... Est-ce que par exemple, vous pouvez lui vendre la maison à l'acquéreur avec le terrain ? Nous, on est capable effectivement d'accompagner du coup le client sur la prospection du terrain. On connaît les spécialistes du terrain à bâtir. On a un réseau foncier. C'est un accompagnement totalement gratuit, parce que nous, on est constructeurs de maisons, on n'est pas marchands de terrain. En revanche, c'est un peu du bon sens. Pour construire une maison, il faut d'abord un terrain et on sait où sont les terrains en priorité, on connaît leurs coûts, on connaît le prix du marché. Donc nos conseillers commerciaux sont aptes à accompagner le client pour élaborer et faire comprendre le prix du marché. Et puis aussi accompagner le client dans la recherche d'un terrain dans une même ville. Il y a plusieurs terrains différents. Savoir quel est le meilleur terrain pour édifier la maison. Parce que... Oui, il y a des bons terrains et des terrains qui sont moins. En tout cas, il y a des terrains qui sont plus aptes à recevoir la maison qu'aura choisi le client que d'autres. Je prends un exemple très simple. Un terrain qui est très en pente va générer beaucoup plus d'adaptation qu'un terrain plat. Voilà, oui, il faudra plus de bois, plus de fondations, donc, ça va faire grimper le prix. Voilà, ça va faire grimper le prix. Donc nos conseillers commerciaux sont formés pour justement expliquer et accompagner le client sur le terrain qui va générer le moins de coûts par rapport au modèle choisi. Oui, cette notion d'accompagnement, elle est importante chez les constructeurs. C'est-à-dire qu'on peut peut-être considérer qu'il faut trouver un terrain tout seul, il faut se débrouiller, prendre plein de choses en charge, alors qu'en fait, vous avez développé beaucoup de services pour aider vos clients. On a ce service-là intégré dans notre système commercial. Et Mylène, le service, ça va aussi pour tout ce qui est question d'énergie. C'est-à-dire que là aussi, il y a cette dimension d'accompagnement des clients pour qu'ils puissent faire les bons choix. Alors, côté énergie, nous, effectivement, on va avoir un accompagnement auprès des constructeurs de maisons. On va avoir un accompagnement auprès des lotisseurs aménageurs, donc ce que ces messieurs évoquaient, donc les personnes qui peuvent en direct ou via eux vendre des parcelles qui sont viabilisées. L'énergie, nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaitait vous rappeler, c'est que malgré ce qui a été massivement médiatisé, vous avez encore le choix de votre énergie lorsque vous ferez construire votre maison. On est tout à fait conscient
que c'est pas le premier poste, en tous les cas, d'intérêt au premier abord que le particulier a dans l'approche de son projet de construction. C'est à peu près le 9e, ce qui est normal. Au départ, vous voulez l'esthétique de votre maison, la superficie, les matériaux utilisés, mes menuiseries, la façade, quelle couleur, mon carrelage, mon parquet, etc. Tout ce qui va faire l'esthétisme, votre cuisine, etc. Nous, en tous les cas, on est vraiment en partenariat avec les professionnels qui vont vous accompagner, en tous les cas pour que le choix et l'exhaustivité de l'énergie soient représentés dans leur offre, puisqu'aujourd'hui, le gaz n'est pas interdit en construction neuve. Ça, c'est la première chose qu'on voulait vous rappeler, malgré une médiatisation forte sur ce sujet. Effectivement, avant, vous connaissiez peut-être la chaudière. La seule chose qui est interdite aujourd'hui dans les nouvelles maisons qu'on pourrait vous construire, c'est de mettre une chaudière. Ça, c'est vrai. On est dans l'ère de la pompe à chaleur. Je pense que vous le savez toutes et tous. Donc aujourd'hui, vous avez juste la possibilité d'avoir une pompe à chaleur qui est soit toute électrique dans votre maison, soit qui fonctionne en bi-énergie, donc avec du gaz et de l'électricité. Puisque le grand avantage du gaz, c'est votre confort d'eau chaude sanitaire. Ça vous permet d'avoir une production assez rapide si vous êtes 3, 4, 5 à prendre votre douche en même temps, si vous avez 1, 2, 3 salles de bain dans votre logement. Voilà, c'est vraiment la puissance du gaz. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité, en tous les cas, d'avoir une pompe à chaleur qui fonctionne au gaz. Vous avez la possibilité d'avoir votre cuisson intérieure, extérieure au gaz dans votre future maison. Voilà, nous, en tous les cas, on souhaitait simplement vous rappeler ce message. Et les constructeurs de maisons ont ce qu'on appelle la PAC hybride, donc celle qui fonctionne aux 2 énergies dans leur catalogue de solutions de chauffage proposées pour votre maison. Si vous souhaitez, nous sommes au niveau du pôle transition énergétique. Vous pouvez venir voir la machine en vrai. Nous en avons exposé une. Voilà. Après, vos constructeurs ont bien sûr la compétence pour vous conseiller sur ce choix-là. Mais voilà, cette technologie tient compte du prix des énergies, vous permet de jongler sur 2 énergies. Si vous avez des questions après sur l'énergie, je ne vais pas monopoliser la parole le temps de la conférence, mais n'hésitez pas, parce que je sais que c'est un sujet assez qui peut être source d'angoisse, de questions. Donc voilà, en tous les cas, n'hésitez pas. On est un peu en ce moment en train de démêler le vrai du faux. Voilà, il y a beaucoup d'annonces. Merci. Et je vous laisserai revenir vers moi si vous le souhaitez. Merci. Alors, messieurs, donc l'approche par l'énergie, ça veut dire aussi qu'il y a tout un ensemble de normes et de réglementations qui font qu'aujourd'hui, une maison individuelle, c'est un logement qui consomme très peu d'énergie. Oui. Ah oui, oui, effectivement. Depuis plusieurs années, des réglementations thermiques se sont succédées. La dernière en date est la réglementation environnementale 2020. Et donc qui a réduit significativement les besoins en chauffage et donc de réduire les consommations. Mais il y a un nouveau critère qui est apparu aussi, c'est d'améliorer le bilan carbone. Et donc, on a des objectifs qui vont être de plus en plus importants dans les 6-7 prochaines années à venir. Mais bilan carbone, ça veut dire qu'il faut obligatoirement faire des maisons en bois ? Non, pas du tout. Alors, les industriels ont des services R&D assez forts. Et donc, les produits évoluent. Et donc la façon de les fabriquer, la façon dont ils sont mis en œuvre, le gain qu'ils font sur la vie de la maison et même jusqu'à la fin de vie, à la déconstruction et au recyclage est intégré pleinement aujourd'hui dans la réglementation et dans les maisons qui sont construites. Donc ça veut dire qu'on peut trouver du béton bas carbone, ça veut dire qu'on peut employer de la brique classique et avoir une maison qui est conforme à la réglementation. Totalement. Totalement, toute la filière s'est vraiment mise en marche pour répondre à la réglementation. Dans cette réglementation, il y a aussi une notion qu'on parle, je trouve, assez peu aujourd'hui. On a tendance à parler des dépenses, mais la réglementation 2020 a accentué aussi le confort d'été. C'est une obligation maintenant d'atteindre une température maximale en confort d'été. On voit tous que même en région parisienne maintenant, l'été, on a très chaud. Donc voilà, les maisons d'aujourd'hui consomment très peu d'énergie, mais en plus de ça, ont un confort d'été inégalable. Jamais fait aussi bien aujourd'hui qu'une maison fraîche en été. Quelle solution on met en œuvre? On climatise, par exemple? Non, c'est pas de la climatisation, c'est du rafraîchissement. C'est du rafraîchissement. Et puis ensuite, il y a la disposition de la maison qui compte beaucoup sur le terrain aussi. Les ouvertures sur l'extérieur, l'isolation.
a renforcé les bâtis pour pouvoir atteindre cette température maximale réglementaire. D'accord. Oui, puis on a aussi des équipements qui permettent de faire fonctionner de manière automatique les volets roulants, par exemple. Une façade en plein sud, bien de manière automatique, les volets peuvent descendre pour réduire les surchauffes dans les maisons. Voilà. D'accord, et c'est automatique. En fait, l'idée, c'est que dès que la température commence à monter, les volets se ferment tout seuls pour laisser la maison à l'ombre. Oui, oui. Et ça suffit à garder la maison au frais? Ça aide. Ça aide parce que pour éviter les surchauffes d'été, il faut déjà éviter que la chaleur ne rentre dans les maisons. La problématique, elle est là, c'est que les maisons sont tellement bien isolées que dès lors que la chaleur est rentrée, il devient très compliqué de la faire ressortir. Donc il faut empêcher qu'elle rentre. Mais choisir une maison, c'est choisir une architecture, donc ça veut dire, est-ce que ça a un impact sur l'architecture? Ça peut. Ça peut. Oui, ça peut, évidemment. Alors après, on a des contraintes qui sont liées évidemment au terrain, à sa dimension, son orientation. On a des contraintes aussi liées aux règles d'urbanisme. Donc il faut faire une recette avec plusieurs ingrédients pour arriver à une optimisation du projet. C'est-à-dire que pour prendre un cas extrême, si vous êtes dans un endroit, par exemple, comme le Vexin français, dans le nord du Val d'Oise, avec des règles d'urbanisme très strictes qui vous imposent pratiquement de faire que des architectures traditionnelles, ça veut dire que là, vous pouvez, dans ces architectures traditionnelles, injecter des notions bioclimatiques, des notions de confort d'été, qui vont faire que la maison sera conforme à la réglementation. Ah oui, évidemment. Ah oui. Les fameux modèles Vexin, comme on appelle, sont conformes à la RE 2020. On a tout conçu pour. Et ça veut dire que, par exemple, comme il y a des très fortes impositions, et souvent l'architecte des bâtiments de France, ce côté bioclimatique permet de satisfaire aux exigences des ABF. Ah oui, les ABF, ils aiment bien ça, oui. Oui, c'est-à-dire que plus la maison est écolo, plus ils aiment. Oui, ça là-dessus, ils sont assez friands de ce genre de choses. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, le passage du dossier au monument historique est facilité. Et pour revenir à ces questions de décarbonation, le gaz au niveau carbone, a priori, c'est pas ce qu'on fait de mieux. C'est aussi quand même dans le sens que la réglementation a tendance à favoriser les énergies renouvelables plutôt que les énergies fossiles. Comment est-ce que vous vous positionnez dans cette conjoncture-là? Effectivement, aujourd'hui, les évolutions réglementaires, on est un peu sur la chasse au CO2. Donc c'est très clairement la tendance. Donc effectivement, aujourd'hui, comme je vous le disais, le fait que la chaudière soit interdite dans la construction neuve dans vos maisons, c'est une résultante de cette réglementation, puisque un système de chauffage qui ne fonctionnerait qu'au gaz, qui aujourd'hui est considéré comme une énergie fossile, forcément ne sert pas les intérêts de cette décarbonation. Qui d'ailleurs ne touche pas que la construction. Je me fais juste le petit laïus. Emmanuel Macron a tout à fait en souhait d'aller décarboner des grands secteurs de notre industrie et de notre économie au global pour avoir un meilleur bilan et réduire au global nos émissions à effet de serre. Donc la construction et les professionnels que vous avez en tous les cas avec vous sont les garants très clairement des modèles constructifs qu'ils vous vendent à ce sujet. Nous, côté gaz, effectivement, c'est un grand challenge et enjeu. Vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle le gaz vert. Le gaz est en train de se verdir. On a une production locale par les agriculteurs, nos agriculteurs français, sur ce modèle, en tout cas de décarbonation de notre gaz. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il laisse une part avec la PAC hybride. Il laisse la possibilité, en tous les cas, que le gaz soit encore disponible dans vos maisons, même s'il l'est pour une plus petite partie, en fait. Voilà, ce qui permet d'avoir un bilan CO2 qui soit moins élevé et qui va dans l'objectif de cette décarbonation. Donc pareil, nous, en tous les cas, on est, pour votre information, avec l'hydroélectrique, la seule ENR en France qui tient ses objectifs sur la programmation, les objectifs que l'État nous a fixés en matière de gaz vert. Donc pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Donc je vous invite aussi à nous reposer vos questions, à nous rejoindre sur le stand pour en tous les cas avoir des informations sur ce fameux gaz vert ou cette électricité verte dont on entend parler. Pareil, qui sont des notions des fois peut-être à préciser pour vous avec un peu de concret dans toutes ces annonces. Merci. Pour revenir à la maison, comment est-ce qu'on l'a choisi? Il y a un cliché qui dit que la maison de constructeur, c'est un produit qui est standardisé, vous ne pouvez rien bouger.
Aujourd'hui, je pense que beaucoup de constructeurs font de la maison personnalisée. On sait faire, on rationalise nos coûts, on a tous des équipes qui savent aussi bien les conseillers commerciaux jusqu'aux équipes terrain à faire des maisons très personnalisées. Et puis, on a de plus en plus l'obligation de faire des maisons personnalisées du fait justement de la complexité parfois des terrains ou des réglementations qui nous imposent telle ou telle architecture. Donc, non, il n'y a plus de standard aujourd'hui. Oui, c'est personnalisé, voire sur mesure. Oui. Ah oui, oui. Et Ludovic, c'est pareil pour les plans on peut organiser la maison comme on veut au stade de la conception? On travaille beaucoup avec le client pour concevoir les plans intérieurs. Oui. C'est maintenant, c'est devenu monnaie courante. Les fameux catalogues, c'est fini. On peut commencer une maison sur une feuille blanche, dessiner de A à Z la maison sur mesure. Et on conçoit majoritairement les plans intérieurs avec le client, avec ses besoins, ses priorités. Et puis ensuite, on peut procéder à un chiffrage de la maison qui peut aboutir après à des arbitrages. Oui, sur la surface, sur les équipements, les prestations. Voilà, certaines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait à peu près tout faire. Bien sûr, dans le cadre de la RE 2020, mais c'est un cadre aujourd'hui qu'on maîtrise très très bien. On est à l'aise avec. Par exemple, moi, je peux venir vous voir avec un plan que j'ai dessiné sur une feuille blanche, et vous, votre travail, avec, j'imagine, les outils numériques d'aujourd'hui, ça va être que ce projet-là prenne forme en tenant compte du budget, de la réglementation, et qu'on arrive à un projet abouti pour éditer le contrat. C'est ça l'idée? Oui, tout à fait. On dessine la maison sur ordinateur avec un très bon logiciel qui peut même projeter le projet en 3D sur le terrain. Donc c'est vraiment des outils qui permettent aux clients de se projeter vraiment dans le projet. On a connu jadis une ère où on travaillait avec du papier, une gomme et un crayon, ce qui était bien déjà. Mais aujourd'hui, on a des outils très performants qui nous permettent de beaucoup mieux se projeter en tout cas et de prendre la décision. Merci.